l'Église. Retour à la Bible. Retour à la lumière de la parole, soit notre devise pour toujours. Saint au Seigneur pour toujours. Retour à la Bible qui ne fait que réjouir le Sauveur. Jésus appelle maintenant les siens. Suivez sa voix encore aujourd'hui. Souvent nos pères se languissaient quand ils habitaient à Babel. Nous avons maintenant atteint Sion, là où l'unité règne. Retour à la Bible, retour à la lumière de la parole, dans la parole. Que cela soit notre devise pour toujours. Saint au Seigneur pour toujours. Retour à la Bible où toute séparation cesse, où toute division cesse. Fuir de Babel à Sion. Oh, quel parcours béni. Oh, combien de temps nous avons cherché, aspirant à la lumière. Mais maintenant, vers le soir, nous l'avons trouvé comme le promet la parole. Retour à la Bible. Retour à la lumière dans la parole. Que cela soit notre devise pour toujours. Saint au Seigneur pour toujours. Retour à la Bible en suivant l'appel du Seigneur. Retour aux paroles du Sauveur auxquelles nous obéissons si volontiers. Ne plus jamais s'éloigner de celui qui nous libère si glorieusement. Nature céleste déjà sur terre. Oh, quelle béatitude. Retour à la Bible. Retour à la lumière dans la parole. Que cela soit notre devise pour toujours. Saint au Seigneur pour toujours. Où l'amour de Dieu remplit les cœurs, là il y a une harmonie merveilleuse. Là, les douleurs du péché disparaissent car Jésus, l'amour de Jésus, les guérit. Oh, quelle béatitude de disparaître entièrement en lui. Je ne désire plus rien, je ne désire plus rien que seulement, profondément, encore plus profondément, de m'immerger dans cette grande mer de son amour, de disparaître complètement dans cette grande mer de son amour, où l'amour de Jésus remplit les cœurs. Là,
le propre amour humain cesse. Car là où l'égoïsme seulement encore gouverne, là, l'amour, le vrai amour cesse. Là, il n'y a pas de vrai amour. Mais quand on est complètement, entièrement consacré à lui, alors son amour nous remplit comme un fleuve, plein de douceur, et nous rend toujours plus clairs et purs, jusqu'à ce que nous soyons transformés à l'image de l'agneau. Là où l'amour de Dieu remplit les cœurs, là la paix et la joie inondent les cœurs. Là, on n'a plus de paroles dures et blessantes, car l'amour de Jésus nous rend petits. Il veut se refléter entièrement par nous, jusqu'à que nous soyons semblables à lui. Oh, quel objectif merveilleux! La couronne nous fait déjà des signes. La couronne que nous atteindrons seulement par l'amour de Jésus. Oh, amour de Dieu éternel, félicité merveilleuse qui s'est révélée en Jésus. Et le miracle de tous les miracles, la grâce d'avoir déversé aussi cet amour en moi. Oh Jésus, que ton feu puisse encore brûler plus fort. De la flamme de ton amour, pour que chacun puisse reconnaître que c'est ton esprit qui est sur nous et qui nous conduit. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons tous aujourd'hui à cette transmission vidéo. Nous saluons tous ceux qui sont connectés chaleureusement et nous espérons que encore aujourd'hui, de nouveau, une parole puissante nous sera adressée. Quand nous regardons dans le monde, on peut avoir peur et s'inquiéter. Mais comme dans Luc chapitre 21, il est écrit, alors que les disciples demandaient à notre Seigneur, quel est le signe de ton retour? Et le Seigneur a répondu, quand vous verrez toutes ces choses arriver, peste, tremblement de terre, les temps chers, la désobéissance, les guerres et les cris de guerre, alors levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Nous ne voulons pas nous laisser terrifier par ce qui se passe dans le monde dehors, mais nous voulons nous approfondir dans ce qui nous est donné, c'est-à-dire la sainte et précieuse parole de notre Seigneur, qui est écrite et que nous avons reçue comme nourriture. Nous avons été si richement bénis en nourriture et que nous voulons consommer cette nourriture, la manger et nous laisser préparer pour ce jour glorieux de son merveilleux retour. Pas de peur et ne pas se laisser troubler, mais avoir la consolation, la certitude dans notre Seigneur, la certitude dans notre Seigneur, l'assurance. Que notre Seigneur puisse bénir richement notre bien-aimé frère, le fortifier dans son corps, dans son âme et son esprit, et toujours de nouveau le fortifier, le revêtir, ce dont il a besoin. Et nous remercions de ce que nous pouvons encore avoir la possibilité, l'occasion, par cette transmission, d'être nourris de la nourriture fraîche. Je voudrais, comme introduction, avant la prière,
lire une parole dans Éphésiens, le chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 16. Éphésiens 4, verset 1. Je vous avertis donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, marchez d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec la patience de ceux qui se supportent mutuellement dans l'amour, en vous appliquant avec zèle à maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance lors de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Or, à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure que Christ lui a donnée. C'est pourquoi il est dit, montez en haut, il a libéré les captifs et il a donné des dons aux hommes. Mais qu'il soit monté, quel sens cela a-t-il, sinon qu'il est d'abord descendu aussi dans les parties inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers entier. C'est lui aussi qui a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants, pour rendre les saints aptes à l'exercice du ministère de l'Église pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous enfin à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'homme parfait, à la pleine mesure de la stature dans la plénitude du Christ. Car nous ne devons plus être restés des enfants, ballottés et agités comme les flots de la mer par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes qui cherchent à séduire par la ruse. Au contraire, en pratiquant la vérité, fidèles au vrai enseignement, nous devons croître dans l'amour pour devenir à tout égard comme lui qui est la tête, le Christ. Car c'est par lui que tout le corps est solidement assemblé et maintenu ensemble, accomplissant par chaque membre qui accomplit son service selon l'efficacité qui correspond à la mesure de chacune de ses parties, la croissance du corps en vue de sa propre édification dans l'amour. Oui, puis cette parole travailler en nous, puissions-nous tous nous édifier, nous relever et nous consoler mutuellement, nous aider là où l'aide est nécessaire. Et nous remercions le Seigneur de nous tenir ensemble sous sa main directrice. Que le Seigneur bénisse cette réunion, qu'il nous fortifie à nouveau en tout et qu'il confirme aussi que sa parole est la vérité. Prions ensemble. Père céleste fidèle, nous te remercions de ce que nous ne devons pas avoir peur de tout ce qui se passe dans le monde. Car c'est ainsi que tu l'as décrit dans ta parole. Et c'est ainsi que cela se passera. Mais fais-nous nous serrer les coudes et nous accrocher à la nourriture que tu nous as donnée, à ta parole de vérité. Nous te remercions, Seigneur, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour, de nous revêtir et de nous orienter
dans chaque besoin quotidien. Et nous te remercions de nous bénir chaque jour à nouveau. Seigneur, garde-nous dans ton amour, dans ton repos, dans ta bénédiction divine. Et nous t'en remercions. Nous ne remercierons jamais assez pour tout ce que tu nous as déjà donné et pour tout ce que tu nous as encore préparé. Louange, honneur et gloire à ton glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais, moi aussi, saluer très chaleureusement tout le monde et souhaiter la bienvenue à cette émission. Nous remercions frère Scherer pour la précieuse parole qu'il a lue en introduction. C'est tout simplement puissant. Lorsque nous réfléchissons à la manière dont Dieu a pu utiliser les prophètes dans l'Ancien Testament et les apôtres dans le Nouveau Testament pour exposer le conseil de salut de Dieu et en particulier celui concernant l'Église. De sorte qu'il nous suffit aujourd'hui d'ouvrir le livre et d'y lire dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ce qui est beau, c'est que Paul, dans sa lettre à l'église d'Éphèse, n'a pas écrit à une quelconque dénomination, mais aux véritables croyants. Il pouvait écrire un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il a pu mettre l'accent sur les vérités bibliques fondamentales jusqu'à dire que nous devons veiller à ne pas être ballottés au gré des vents de doctrine, mais à être bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, où aucune tempête ne peut faire bouger quoi que ce soit, où tout reste comme c'était au commencement. Nous faisons bien de relire Éphésiens 4 encore une fois, et nous remercions Dieu pour nos frères ici en Suisse, que ce soit le frère Scherer, le frère Keller, le frère Baumgartner. Dieu a aussi veillé à ce qu'il y ait en Suisse de vrais croyants qui ne soient pas ballottés par n'importe quel, par chaque vent de doctrine, mais qui restent, qui demeurent dans l'enseignement de Christ, dans l'enseignement des apôtres, et qui vivent leur préparation pour le retour de Jésus-Christ. Nous saluons également tous ceux qui vivent en Autriche et dans tous les pays voisins, ainsi que dans le monde entier, et même tous ceux qui vivent jusqu'aux extrémités de la terre. Nous vivons en effet une période particulière. Nous écoutons les informations
Et nous nous demandons ce qui va encore se passer. Et nous pensons à chaque fois nouvellement à Matthieu 24, en particulier à ce qui est écrit au sujet de toutes les détresses, des guerres et des cris de guerre, de famine, des temps difficiles, des temps chers, des pestes, de tout ce qui arriverait avant le retour de Jésus-Christ. Et que nous devrions veiller à ce que lorsque tout cela arrivera, à relever nos têtes, à relever la tête parce que nous savons que la rédemption de notre corps est proche et que le Seigneur reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Venons-en directement au thème particulier du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu que nous trouvons écrits tous les détails concernant ce qui s'est accompli lors de la première venue de Christ. Et si le docteur Larkin a bien compté, lors de la première venue de Christ, 109 prophéties et prédictions de l'Ancien Testament se sont accomplies. Tout était écrit et tout s'est accompli. Lorsque notre Seigneur a lu dans Luc 4, Ésaïe 61, il a pu s'exclamer: aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Il s'agit toujours de l'accomplissement de l'écriture, l'accomplissement de l'écriture. Il en va de même à notre époque. Et nous sommes arrivés à la fin du mois de février et nous pensons au 28 février 1963. Chers frères et sœurs, disons-le avec toute la clarté. Il y a 3 croyances différentes. L'une est la vraie foi. La deuxième est la foi faite. La troisième est l'incrédulité. Et nous devons le dire simplement. Avec Abraham et avec tous les vrais croyants, il ne s'agit pas d'une interprétation ou d'un raisonnement ou d'une explication, mais comme Abraham, nous croyons Dieu. Nous croyons Dieu, à savoir ce que Dieu a vraiment dit et vraiment promis dans sa parole. Ça, c'est la foi véritable, vivante, divine, qui nous a été donnée. Et notre Seigneur dit: celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture. De la même manière, il a
souligner avec insistance, si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Et si nous parlons encore de l'incrédulité, elle a commencé, si nous venons à parler encore de l'incrédulité, elle a commencé dans le jardin d'Éden. Lorsque Satan a réussi à poser une question à Ève, Dieu aurait-il vraiment dit? Là où la parole de Dieu est remise en question, l'incrédulité triomphe dès le premier instant. Là où ce que Dieu a dit est interprété et tordu dans son sens, il s'agit d'une foi fabriquée de toutes pièces. Là où les hommes croient de tout cœur ce que Dieu a dit dans sa parole, et là où ils n'ont pas de doute que c'est Dieu qui l'a dit ainsi, il y a une foi véritable. C'est là qu'il y a une foi véritable et vivante dans le Dieu unique, vrai et vivant, qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour le dire brièvement ici, toutes les églises chrétiennes ont formulé leur confession de foi. Aucune des 350 églises dites chrétiennes n'a conservé la foi originelle telle que nous l'avons entendue dans la parole d'introduction tirée d'Éphésiens 4, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Toutes ont établi leur propre confession de foi. Leur propre confession de foi. D'autres ont introduit des dogmes. Tout a changé. Et Paul écrit aux Galates, au premier chapitre, en particulier au 8e verset, que la malédiction est sur tous ceux qui proclament un autre évangile. Il faut vraiment prendre cette déclaration vraiment au sérieux. Celui qui ne proclame pas sous la conduite directe du Saint-Esprit le même évangile originel, le même message divin du salut, la même foi, le même baptême, celui qui n'est pas en accord en tout avec Dieu et la parole de Dieu, croit en vain. Et le Seigneur a dit à ce sujet, c'est en vain qu'il m'adore, parce que vous avez fait des doctrines d'hommes vos ordonnances. Frères et sœurs, je pense ici à l'exemple du Conseil mondial des Églises, lorsqu'il a été dit à la fin dans le résumé, nous sommes certes tous fondamentalement différents les uns des autres, mais nous sommes un dans la Sainte Trinité. Et ensuite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous l'avons dit et devons
le répéter encore et encore. Die Darstellung der Trinität, wie sie auch hier La représentation de la Trinité, telle qu'on la voit ici aussi, selon laquelle il existe trois éternels, trois tout-puissants, et tout est tout simplement totalement erroné, n'a rien à voir avec Dieu, rien à voir avec le plan de salut. C'est la première hérésie qui a été introduite. Et nous connaissons tous l'évolution après le temps des apôtres, que ce soit par Polycarpe, que ce soit par Irénée, par Martin, par Augustin. Nous savons tous comment cela a suivi son cours jusqu'au concile de Nicée, lorsque de 321 à 325, la réunion a eu lieu et que la discussion sur la divinité a suivi son cours. Frères et sœurs, laissez-moi ici être clair et le dire clairement. Nous ne retournons pas à Nicée. Nous ne retournons pas à Chalcédoine. Nous ne retournons pas à Rome. Nous retournons à Jérusalem. Nous retournons à l'original, là où l'Église a été fondée, là où elle a été rachetée, là où la rédemption totale par Jésus-Christ, notre Seigneur, a eu lieu sur la croix à Golgotha. À Golgotha. C'est là que nous retournons. Et disons-le, et disons aussi cela dans toute la clarté. Le 28 février 1963 a été un jour très particulier dans l'histoire divine du salut avec et pour l'Église du Dieu vivant. Nous l'avons souligné à maintes reprises. Il y avait des promesses pour la première venue de Christ. Il y a des promesses pour la deuxième venue de Christ. Et de même qu'il y avait un précurseur lors de la première venue de Christ, qui avait été promis dans les saintes Écritures, que ce soit Isaïe 40, que ce soit dans Isaïe 40 au verset 3, ou dans Malachie 3 au verset 1, la première partie du verset 1, un homme envoyé par Dieu pour montrer le chemin au peuple de Dieu, pour les préparer à Christ. Nous allons bientôt lire les passages bibliques. Mais il y a également les promesses qui précèdent la seconde venue de Christ et qui devaient trouver leur accomplissement et le trouveront encore. En avril 1962, frère Branham a reçu la directive qu'il devait se rendre en Arizona, car c'est là que la nuée surnaturelle apparaîtra et qu'il lui sera dit ce qui doit se passer maintenant dans le royaume de Dieu. Et puis, le 28 février arriva. Et voici que frère Branham était près de Tucson, à 42 kilomètres
de Tucson, Arizona, en direction de Nogales, frontière du Mexique. Et voici qu'il y eut un puissant grondement du ciel, accompagné de tonnerre, accompagné d'éclairs, une puissante tempête, une puissante pluie, des pointes d'arbres se sont brisées. Et puis ce tonnerre a retenti et tout s'est éclairé. Un ciel bleu. Et dans ce ciel bleu est descendu ce nuage que j'ai déjà montré plusieurs fois. Et frère Branham a été amené dans ce nuage, dans une vision. Et voici que le 7e ange dans ce nuage, et les anges étaient en forme de pyramide, non pas pointus, mais arrondis. Et le 7e lui a dit, retourne à Jeffersonville, car l'ouverture des 7 sceaux va avoir lieu. Le moment est venu. On peut écouter dans quelques prédications ce que cette expérience a signifié pour frère Branham et qu'il est ensuite retourné à Jeffersonville et qu'en mars 63, les 7 sceaux ont alors été révélés et annoncés. Mais voici le point qui doit être souligné ici. Dès 1933, il a été dit à cet homme de Dieu, de même que Jean-Baptiste a été envoyé avant la première venue de Christ, de même tu seras envoyé avec un message qui précédera la deuxième venue de Christ. Et cela comprend tout ce qui a trait à l'ouverture et à la révélation des 7 sceaux. Fondamentalement, tous les mystères cachés de la parole de Dieu ont été révélés. Et nous remercions le Seigneur d'avoir reconnu de nous avoir donné de reconnaître le temps et l'heure et de voir le jour de la visitation de grâce de Dieu, de savoir à quelle époque nous sommes arrivés. Et je remercie le Seigneur qui m'a donné par grâce une part directe du ministère qu'il avait donné à frère Branham, une part directe du ministère. J'étais en effet avec lui en décembre 62. Il m'a dit qu'il devait faire ses bagages et qu'il devait partir pour l'Arizona, comme cela lui avait été révélé par Dieu. Il m'a fait part en détail de ce que j'avais à faire et même de ce que je devais faire. Frères et sœurs, dès le début, Dieu a fait en sorte que depuis 1949, lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de cet homme de Dieu, je savais simplement que c'était un homme envoyé
par Dieu. J'ai raconté les détails et les différentes expériences dans les prédications passées. Dans des prédications passées, nous remercions le Seigneur Dieu que Frère Branham ait achevé son ministère et que le Seigneur l'ait pris à la maison et que depuis que Frère Branham a pu entrer dans la gloire, le message divin a été proclamé sur toute la surface du globe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est tout le peuple de Dieu qui est adressé dans le monde entier, dans tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations, et tous ceux qui sont de Dieu reconnaîtront le temps et l'heure, reconnaîtront d'après les Saintes Écritures l'accomplissement de la prophétie biblique, reconnaîtront que les signes des temps indiquent que le retour de Jésus-Christ est proche, est très proche. Et il faut souligner encore une fois ce que notre Seigneur a dit. Quand vous voyez que tout cela arrive, les guerres, les famines, les temps chers, les tremblements de terre, que se passe-t-il? Le changement climatique, le réchauffement de la planète. Il suffit d'écouter les informations et on peut alors s'exclamer à haute voix: aujourd'hui, tous ces passages de l'Écriture, toutes ces prédictions s'accomplissent sous nos yeux. Et toute la presse, tous les politiciens, toutes les personnalités religieuses et le peuple entier sont au courant de tout. Et tous devraient reconnaître que nous sommes arrivés à la fin des temps et que le Seigneur fait apporter le dernier message afin que tous ceux qui appartiennent à son Église puissent vraiment dire un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, qui tiennent fermement l'unité dans l'esprit selon la parole de Dieu. Nous allons maintenant écouter brièvement quelques passages bibliques et en parler. Je t'en prie, nous lisons dans le prophète Daniel, chapitre 9, verset 23. Daniel, chapitre 9, verset 23. Lorsque tu t'es mis à prier, une parole de Dieu est sortie. Et je suis venu te donner des informations, car tu es un homme particulièrement aimé. Maintenant, sois attentif à la parole, afin de bien comprendre la révélation. Rendons grâce à notre Dieu, non pas lorsque tu es venu pour discuter, mais lorsque tu as commencé à prier. Que cela soit dit à tous les prédicateurs, à tous les ministre de la parole. D'abord vient la prière, puis vient l'introduction dans la parole qui doit être prêchée.
fais bien attention à la parole afin de bien comprendre la révélation qui est écrite dans la parole. Notre bien comprendre la révélation qui est écrite dans la parole. Notre bien-aimé frère Urs Graf avait d'ailleurs pris particulièrement à cœur cette parole de Daniel 9. Il a toujours souligné dans ses prédications. Le début doit être fait dans la prière, que nous cherchions et trouvions le lien avec Dieu dans la prière afin qu'il puisse nous parler et ensuite parler à travers nous. Comme nous l'avons lu dans la parole d'introduction, Dieu a établi dans son Église des apôtres, des prophètes, des bergers, des enseignants et des évangélistes afin que l'Église soit édifiée. Mais lorsqu'on en arrive à la partie prophétique, il est absolument important de ne dire que ce que Dieu a dit, puis de recevoir la révélation de ce qui a été dit et de le communiquer ensuite au peuple. Tu es un homme particulièrement bien-aimé. Ce que Dieu veut montrer, veut dire, t'est révélé, afin que tu puisses le transmettre à ton tour. Puisse-t-il en être de même pour tous les serviteurs de la parole, afin que la prédication, avant la prédication, qu'ils aillent dans la prière, vraiment dans la prière. Puis, Dieu accordera la grâce. Et alors, nous pourrons transmettre ce qui nous a été dit dans la parole et tous en recevront l'enseignement. Je t'en prie. Nous lisons maintenant dans Luc, chapitre 1, 2 versets. Le verset 76 et 77. 76 et 77. Luc, chapitre 1, versets 76 et 77. Mais toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies, pour procurer à son peuple la connaissance du salut qui lui sera accordé par le pardon de ses péchés. Rendons grâce au Seigneur. Tu marcheras devant le Seigneur et tu prépareras ses voies. Aucun prophète, aucun homme de Dieu ne prépare sa propre voie. Nous avons été envoyés pour ôter tous les obstacles du chemin, pour permettre à Dieu de se manifester à nouveau, tout comme il a été prophétisé à Jean dans l'Ancien Testament. La même prophétie a été placée sur le chandelier, mise en lumière dans le Nouveau Testament et adressée à celui pour qui elle était destinée. Il devait préparer la voie à l'Éternel et conduire un peuple agréable à l'Éternel. Et il l'a fait par grâce. S'il te plaît, nous lisons maintenant dans Marc chapitre 1, verset 4. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf, indem Marc chapitre 1, verset 4.
Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Marc 1, verset 4. Oui, nous avons ici une parole qui fait l'objet de nombreuses discussions. Certains pensent que le pardon des péchés se trouve dans le baptême. Mais s'il vous plaît, avant de relire cette parole, ouvrez l'évangile de Jean, le chapitre 1. Lorsque Jean a pu désigner notre Rédempteur et dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, croyant déjà au pardon qui se ferait par le sang de l'agneau, a annoncé aux gens le plein salut. Et ils se sont fait baptiser, croyant que leurs péchés seraient pardonnés. Continuons à lire, s'il te plaît. Luc, chapitre 3, maintenant, verset 3. Il parcourut donc toute la région du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout ce que les Écritures enseignent est en effet fondé sur au moins 2 ou 3 passages biblique. Jean-Baptiste ne s'est pas contenté de baptiser. Il a proclamé, il a annoncé la repentance. Il a dit aux gens, répentez-vous, convertissez-vous, croyez en l'agneau de Dieu, croyez au Rédempteur qui versera son sang. Ce n'était pas seulement un message, mais le cœur du message divin même a été ici annoncé. Et tous ceux qui ont cru que l'agneau de Dieu pardonnerait les péchés et verserait le sang de la nouvelle alliance pour la rémission des péchés, se sont fait baptiser. Et ils ont ainsi reçu par la foi ce que Dieu avait déjà annoncé à l'avance. Ils l'ont déjà à l'avance accepté par la foi. Donc, lisons maintenant dans Actes apôtres chapitre 2, verset 38. Actes apôtres 2, verset 38. Pierre leur répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. Ce passage biblique est également mal compris, comme si le baptême était la rémission des péchés. Non. Dans le baptême, nous confirmons que nous avons, donc par le baptême, nous confirmons que nous avons reçu et accepté le pardon et que nous en avons fait personnellement l'expérience. Nous savons tous ce que notre Seigneur a dit dans l'ordre de mission. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Le baptême fait partie du fait de devenir croyant. Et nous pouvons lire cela dans tout le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, verset 16, au chapitre 10, verset 48, au chapitre 19, versets 5 et 6, dans Romains 6, verset 3.
nous pouvons tous lire cela. Alors tout d'abord, il y a la proclamation et ensuite la repentance, la conversion. Comme preuve que nous avons vraiment reçu et accepté Jésus-Christ comme Sauveur et que nous avons expérimenté le pardon qui est venu et nous a été donné par le sang. Poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos transgressions, selon la richesse de sa grâce. Nous l'avons tous entendu. En lui, notre Seigneur, en l'agneau de Dieu, nous avons le pardon par son sang. Il n'y a qu'une seule rémission de nos péchés. Et elle s'est faite et se fait par le sang versé. Déjà dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël a été amené hors d'Égypte, les agneaux devaient être égorgés et le sang devait être appliqué sur les linteaux des portes. Mais ici, nous avons un point très particulier à observer. Lisez ce qui suit. Ce n'est pas le seuil qui a été appliqué par le sang, ou bien alors de sang, mais seulement à gauche et en haut, à droite, sur seuls les linteaux, les cadres de porte ont été appliqués du sang, ou alors ont été peints de sang, car le sang ne devait jamais être foulé aux pieds. Le sang était une protection, le sang était la garantie que l'ange destructeur passerait et qu'aucun des premiers-nés des Israélites ne mourrait. C'est exactement ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Le sang ne doit pas être foulé aux pieds. Il doit être reçu et accepté de chacun de nous. Quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. Dans le sang de l'agneau de Dieu, il y a le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, le plein salut et la vie éternelle. Car la vie qui était dans le sang du Fils de Dieu est revenue dans tous les fils et toutes les filles de Dieu qui ont été rachetés par ce sang. Revenons donc à la proclamation initiale du plein évangile. Chaque chose à sa place. Le sang de l'agneau, le pardon, la réconciliation, la grâce, le plein salut, le baptême, tout à sa place. Et nous remercions le Seigneur Dieu de ce que nous avons vraiment été appelés par le ministère de Frère Branham à sortir de toutes les traditions, de tous les credos, de toutes les églises dites chrétiennes et à être rebâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et disons-le clairement, aussi certain qu'il n'y a vraiment qu'un seul Dieu qui s'est
dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien. Dans l'Ancien Testament, personne n'a demandé, n'a prié à un Père dans le ciel. Il n'y a pas une seule prière adressée dans les 4000 ans de l'Ancien Testament que quelqu'un ait adressé une prière à Dieu le Père, encore moins à Dieu le Fils ou à Dieu le Saint-Esprit. Non. Dans l'Ancien Testament, Dieu a prédit tout ce qui fait partie de son plan de salut. Et ensuite, même, je serai pour lui un père et il sera, je serai pour lui père et il sera pour moi fils. Vous pouvez tous le lire dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 14. Vous pouvez tout lire. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Psaume 2 et tous les autres passages. Ésaïe 7 et Ésaïe 9. La Vierge enfantera un fils. Tout a été prédit dans l'Ancien Testament déjà. Le Fils n'a pas été engendré, créé et né dans l'éternité déjà. Le Fils est né à Bethléem. Et frères et sœurs, lisez 1 Jean, chapitre 4, verset 2. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est le Rédempteur, apparu dans la chair. Celui-là est de Dieu, apparu dans la chair. Il est né ici dans ce monde. Marie a pourtant reçu la promesse: celui qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Ainsi, Dieu s'est révélé à nous dans le Nouveau Testament en tant que Père et Fils et par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi dans l'ordre de mission, il est dit, il est parlé de ce merveilleux nom rédempteur du Nouveau Testament qui est au-dessus de tout nom. Allez dans le monde entier, annoncer l'évangile, le message divin du salut à toutes les nations et baptisez-les au nom et baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et baptisez-les dans le nom. C'est ce que dit le texte original en araméen et en hébreu. Et baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu s'est révélé à nous comme Père dans le Fils et par le Saint-Esprit, dans ce seul et unique nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous ferions bien de lire dans l'Ancien Testament, et en particulier dans la langue hébraïque, ce que signifie ce nom. Ésaïe a dit, et son nom sera Emmanuel. Et dans le Nouveau Testament, son nom sera Yahshua. Les deux. Il était Emmanuel. Il était Yahshua, c'est-à-dire Yahvé, Sauveur. Oh, il faut prendre les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Frères et sœurs, remercions le Seigneur, notre Dieu, pour cette clarté absolue. Et disons-le clairement, ce n'est que depuis l'an 321
après ist die Jésus-Christ Trinitätslehre que la doctrine de la Trinité a été inventée et que la formule trinitaire du baptême a été inventée. Et là, les traducteurs qui croyaient à la Trinité ont simplement traduit librement et baptisé les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le temps est venu où toutes les erreurs, toutes les fausses doctrines ont été mises à nu. Et nous le répétons, seul celui qui respecte la parole de Dieu dans sa forme originale, qui ne l'interprète pas, mais qui la respecte telle qu'elle est écrite, qui la respecte vraiment telle qu'elle est écrite dans son contexte. Il y aurait encore beaucoup à dire justement à ce sujet. Résumons ce dont il s'agit maintenant. Nous vivons la dernière période avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout se passe à notre époque. Toute la prophétie biblique concernant tous les peuples, toutes les langues, tout s'accomplit partout. Partout. Nous l'avons mentionné, que ce soit le changement climatique, le réchauffement de la terre, les famines, les tremblements de terre, tout, que ce soit les guerres, les cris de guerre, tout s'accomplit. Mais dans l'Église du Dieu vivant, le dernier message s'accomplit. Vous, mon peuple, sortez, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Et cela fait tout simplement partie, je le dis librement et ouvertement. Dieu m'a fait la grâce de consacrer ma vie au Seigneur dès 1948. Puis, j'ai été baptisé dans les 3 titres dans l'Église baptiste. Ensuite, Dieu m'a donné la grâce d'expérimenter le baptême de l'Esprit dans l'Église pentecôtiste en 1949. Mais ensuite, Dieu m'a donné la grâce d'entendre les prédications de frère Branham dans lesquelles il expliquait le baptême biblique au seul nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui doit avoir lieu au seul nom du Seigneur Jésus-Christ, comme il le soulignait, et que nous devions sortir de toute erreur, de toute tradition, de tout, nous mettre à part et être sanctifiés dans la parole de vérité. Et puis, je me suis donc fait rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela fait tout simplement partie du processus. Puissent tous les frères et sœurs, et en particulier tous les frères servants, lire cette proclamation si maladroitement présentée, qu'il soit révélé dans les moindres détails combien il est important que nous soyons appelés et conduits hors de la captivité babylonienne qui règne dans toutes les dénominations et que nous arrivions sur le sol saint de la révélation divine, qu'avant de prêcher, nous allions en prière et qu'avant qu'un frère ne commence à prêcher, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, qu'il aille d'abord en prière afin que la parole
lui soit vraiment donné et que sous la puissance, et qu'il puisse vraiment se tenir sous la conduite directe du Saint-Esprit. Tous les frères qui participent maintenant dans le monde entier à la distribution de la nourriture spirituelle, de la sainte parole révélée, tous se sont fait eux-mêmes baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui croient maintenant au message divin se font baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas vraiment le dire, mais allez donc dans toutes les églises. Il y a toujours, c'est toujours ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les gens font le signe de la croix dans la Trinité. Les gens se bénissent eux-mêmes dans la Trinité. Que peut-on dire à ce sujet? Toute l'humanité, y compris toute la chrétienté, a été induite en erreur. Et c'est pourquoi Dieu a dû envoyer un prophète qui a d'abord prié et ensuite la parole lui a été révélée et il a pu ensuite la porter. Donc, que ce soit Jean-Baptiste, il a apporté son message. Nous comprenons bien ce qu'il a prêché. Et puis Pierre, nous comprenons aussi bien ce qu'il a prêché. Nous savons que la foi vient de la prédication et que la prédication vient de la parole de Dieu. Et nous savons que nous pouvons d'abord croire, que nous devons d'abord croire et ensuite nous faire baptiser bibliquement. Réfléchissez. Je ne dis pas cela pour blasphémer, mais si un ecclésiastique trempe sa main dans l'eau à l'église et applique 3 fois de l'eau sur le front du nourrisson en disant « Maintenant, selon Jean 3, tu es né de nouveau d'eau et d'esprit. » Mon Dieu qui est au ciel, toutes les églises ont trompé le peuple dès l'enfance. De la naissance à l'enterrement, les gens ont été trompés dans le christianisme. Et ensuite, je devrais me taire. C'est impossible. Que Dieu m'aide et que Dieu aide tous ceux qui sont destinés à être avec le Seigneur dans l'éternité. Ensemble, nous glorifions la puissance du sang, la puissance de la parole, la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur fera tout bien dans les siens et donnera la perfection par grâce, par une puissante effusion de l'Esprit. Une puissante action de l'Esprit, effusion et action de l'Esprit. À lui, la gloire dans toute éternité. Alléluia, alléluia. Soit à notre Dieu et Seigneur. Que le Seigneur bénisse tous en Suisse, tous en Autriche, tous dans tous les pays voisins et tous dans le monde entier. Au saint nom de Jésus. Alléluia, amen. Nous nous levons encore pour la prière. S'il te plaît, Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta précieuse parole que nous venons d'entendre. Tu nous as aidés, appelés à sortir de tout égarement babylonien. Tu nous as révélé ta parole. Et nous pouvons dire que nous ne croyons que ce que disent les Écritures. Bénis tous ceux qui ont entendu cette prédication
ici à Zurich, in der ganzen Schweiz, dans in toute la Österreich, Suisse, en weltweit. Autriche, dans le monde Denn entier, wir wissen, dein Wort car nous savons ist que ta lebendig. parole Es est richtet vivante. aus an Elle, denen, die es elle produit l'effet pour glauben, lequel wozu du tu es l'envoies sendest. Hab en Dank ceux qui croient. für diese C'est pourquoi Wortverkündigung, tu l'envoies. für dein Wort. Rends grâce. Je te rends grâce pour cette proclamation de ta parole, pour ta parole, et bénis ton peuple dans le monde entier au nom de Jésus. Amen. Amen. Bénis tous ceux qui font confiance au Seigneur, qui le prennent au mot et qui se fondent dans sa parole, dans ses promesses, car ce qu'il a dit est valable éternellement. Jésus, Jésus, je te fais confiance, car j'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance éternellement. Sois glorifié. C'est une bénédiction de faire confiance au Seigneur, de se fonder dans son sang, de s'immerger dans la foi profondément, dans ce saint fleuve. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance éternellement. Sois glorifié. C'est une bénédiction que de faire confiance au Seigneur. Être libéré de son propre moi, de son moi. Et de recevoir seulement que de sa main paix, joie éternelle. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Sois éternellement glorifié. Je te remercie de ce que tu m'as appris, ô Seigneur Jésus, à te faire confiance. Que tu puisses me garder en toi jusqu'à que mes yeux te voient. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Sois éternellement glorifié.